Salut tout le monde, c'est Bismodroit, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve pour la partie un peu plus longue et la partie que vous aimez comme d'habitude du Minutest, ce fameux nouveau concept. Enfin je dis nouveau parce que c'est la première fois que j'en fais un, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, je sais pas si quelqu'un le fera plus tard, j'espère pas parce que c'est à moi les Minitests. Non c'est vrai les gens, j'espère que vous avez apprécié. Si vous savez pas de quoi je parle, eh bien vous n'avez qu'à cliquer à l'instant. Oui, voilà, j'ai mis le lien sur l'écran et ça vous mènera directement au minute test, une vidéo qui dure, comme le dit le nom, une minute test. Minute test, ok, c'était un concept pourri quand même, mais je trouvais que ça faisait cool. Enfin bon, donc on se retrouve sur Tribes SN, le fameux jeu qui est sorti il y a plus de 2 mois, je sais, mais j'en ai rien à foutre, j'ai découvert il y a pas longtemps et j'avais envie de le partager avec vous. Alors comme vous le voyez, c'est beaucoup d'action, un peu de n'importe quoi. Alors lui, il est gros, alors je vais essayer de le tuer. Il saute partout. Et puis c'est un jeu qui est basé sur la prédiction de où va l'ennemi. Oh putain, il est mort. Et voilà, un kill. Et vous voyez les balles, hop, les balles prennent du temps à arriver aux endroits. Oh putain, j'aurais pu l'avoir lui. Allez, pointe ta tête. Ah putain, je peux l'avoir, je le sens, j'en suis capable. C'est un sniper en plus, il peut rien me faire. Alors que moi j'ai un espèce de canon plasma télescopique. Et c'est un jeu qui est basé sur le déplacement. C'est-à-dire, je vais commencer à vous expliquer comment fonctionnent les tirs. Là, je me suis fait sniper comme un espèce de cerf. Ah, il est là. Et puis regardez, la balle elle est là-bas, mais elle prend du temps à arriver là-bas. Donc il faut tout le temps anticiper où est-ce que les gens vont arriver avec leur déplacement. Et ça c'est d'autant plus difficile parce que les déplacements sont aussi un autre concept clé du jeu. C'est que, bon là vous voyez j'ai un jetpack que j'active en clic droit. En bas à gauche j'ai l'énergie du jetpack. Quand j'arrive au bout de l'énergie, et ben je tombe. Ah mon dieu je suis tombé. Et puis il y a un autre aussi concept. Oh mon dieu, là je vais juste essayer de pas me faire tuer avant de me mettre dans l'action pour montrer un peu mes skills, you know. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que fonctionne le jeu. Là on me tire dessus donc c'est profondément chiant. Toi tu vas mourir. Là je suis mort, je me suis suicidé, bon d'accord. Alors ça c'est un aspect très intéressant, le fait que les maps soient pas infinies, comme dans tous les jours. Enfin bon. Regardez, je vais mettre en mode comme ça. Et voyez qu'en descendant une colline, et c'est là le lien avec Tiny Wings, c'est qu'on glisse. On fait ce qu'on appelle du surf sur le côté. Il y a notre barre de vitesse qui apparaît. Vous allez voir, regardez, je vais prendre la vitesse. Hop, 85, bam. Enfin, vous n'avez pas trop eu le temps de regarder. Et puis tout le déplacement est basé sur ça. C'est-à-dire qu'il faut aller de colline en colline, de descente en descente pour prendre de la vitesse, pour pas dépenser tout son jetpack, parce que c'est hyper, mais hyper important d'économiser son jetpack, de sortir au bon moment, parce que l'avantage de la hauteur dans ce jeu est capital, vous voyez, pour tirer les gens de haut et que la balle explose, parce que c'est l'explosion qui fait le plus de dommages, à part si vous faites un impact direct, ce qui est pratiquement impossible. Bon, j'en ai déjà fait, mais c'était vraiment par chance. Une fois je me souviens, j'en ai fait un, il était à l'autre bout comme ça, je suis n'importe où, parce que je découvrais le jeu et pouf, un kill, j'étais ouais cool, je suis trop fort. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, donc après ça m'est jamais arrivé et j'ai été déçu. Putain, là je viens de shooter un coup dans la gueule. Là vous voyez, quand on frappe l'adversaire, on a aussi le nombre de vie qui part. Donc c'est pratique pour savoir si on l'a frappé. Là je vais le finir. Bon, on l'a volé. Enfin c'est peut-être moi qui failli le voler à quelqu'un d'autre. Et je vais aussi vous montrer les autres classes, vous inquiétez pas. Alors lui il a plus beaucoup de vie. Hop, on va le finir au shotgun. Et voilà. C'est assez difficile, franchement les gens, ça prend un certain temps d'habilitation, enfin d'apprentissage. Là je me suis complètement éclaté en direct impact. On va choisir notre classe. Là j'avais la classe Rider, ou plutôt Pathfinder, c'est la classe la plus rapide. Il y a d'autres classes, la classe Sentinelle, comme je l'ai dit. Avec le Sniper, par contre, c'est une classe que j'ai achetée en premier parce que oui, on dépense de l'argent avec de l'XP et tout, sans avoir à dépenser forcément de l'argent. Mais bon, évidemment, comme dans tous les jeux free-to-play, c'est moins rapide. Lui, il me veut du mal, alors je vais essayer de le tuer. La classe Sniper, le désavantage, c'est que pour faire le plus de dommages possible. Et vous voyez un peu, les combats deviennent un peu ridicules quand on saute chacun à notre tour en parachute, c'est le premier qui tient l'autre. Ça c'est pas grave, au bout d'un moment on s'habitue. Et ce qui devient très le fun, c'est quand on va hyper vite et qu'on arrive à anticiper non seulement où est-ce qu'on va être avec notre déplacement, mais aussi avec le déplacement de l'adversaire. Regardez en haut, il bouge pas. Je sais pas si vous voyez avec le sniper, la barre de chargement là, c'est la barre de dommages. C'est-à-dire que plus j'attends, là il est au max, plus le sniper va faire des dommages. Mais le problème c'est que déjà, je vais essayer d'en choper un là, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est tellement petit. Bon, je me suis fait complètement... Regardez, lui il est arrivé derrière moi. Déjà le truc c'est que le sniper ne one-shot pas. Même chargé au complet, il ne one-shot pas.
Et chargé avec absolument rien, il fait des dommages qui sont ridicules. Enfin, je vais essayer de vous montrer là. Regardez. Voilà, 30. On l'a perdu, mais on a, je pense, 900 de vie minimum dans ce jeu. Et il fait 30 de dommages sans être chargé. En étant chargé, il en fait 500, c'est-à-dire que ça prend minimum de coups, coûte que coûte, pour tuer quelqu'un avec le sniper. Ensuite, évidemment, on finit le match, on a tous nos stats dont on s'en fout. I wanna go fast, je suis allé à 130 km/h en ski, génial. Cross country, j'ai fait 83 mètres en ski non-stop. J'ai fait, je sais pas trop quoi, j'ai fait 2 kills, 4 morts, ce qui est pourri. Ensuite, on a le tableau des scores. Bon, je suis 11ème dans mon équipe. C'est des matchs de 16 contre 16 maximum. C'est pas super, mais que voulez-vous, hein. On fait ce qu'on peut. On fait pas ce qu'on veut l'envie, on fait ce qu'on peut. Maintenant, je vais vous montrer un peu les autres classes. Je les ai pas toutes débloquées, les gens. Sachez qu'il y a beaucoup de classes, je pense qu'il y en a une dizaine. Bon, elles se ressemblent un peu toutes au final. Elles ont toutes, je pense, en un principal pratiquement un truc où le concept du tir est tu tires, ça prend du temps à arriver, ça explose. Il y a des armes où ça tire plus rapidement, le projectile est plus rapide. On va prendre le soldat, ce qui est ma classe probablement préférée avec le Pathfinder parce qu'il a le Thumper. Et non, le Thumper n'est pas aussi noob que vous pensez dans ce jeu. Au contraire, c'est hyper compliqué shooter les gens. Et ça va être une excellente map pour vous montrer un peu le système de surf. Vous allez voir. Alors attendez, je pars comme ça, en mode surf. Et ensuite on avance. Là vous voyez, on prend la vitesse, on en perd quand on monte une côte. Ensuite bah, on retombe là et on fait des dommages à cette personne. On essaye de le suivre pour le tuer. Hop, comme ça. Ça va être chaud, il est trop loin. Hop, peut-être. Là j'ai plus beaucoup de vie, il va falloir que je fasse gaffe. Et je suis mort évidemment par un autre soldat qui utilisait un gas rifle qui est une arme de débile. Enfin bon, ensuite on se déplace encore une fois en surf. On réapparaît tout le temps en haut des collines pour faciliter l'insertion dans l'action. C'est ça qui est bien avec le jeu, c'est qu'il y a tout le temps de l'action partout sur la map. À plein d'endroits il y a une espèce de... Bon, d'accord. Il y a plein d'endroits où il y a tout le temps des petits groupes de gens qui sont en train de se battre, des 1v1, des 2v1, des 1 contre 4, des, je sais pas, des 5 contre 25. Non, pas 25, étant donné qu'on c'est 16 des équipes maximum. Enfin bon, vous avez compris, on va changer de classe parce que là je me fais complètement démolir et je suis pas chaud. Le Juggernaut, qui est une autre de mes classes préférées parce que celle-là c'est juste bourrin. Vous mettez en haut d'une colline et vous shootez les mortiers et vous attendez que ça tue quelqu'un. Regardez. Est-ce qu'il va tomber mon mortier? Alors voilà. Et là on va espérer que ça touche quelqu'un. Bon, ça a touché personne en l'occurrence, mais c'est l'arme la plus puissante du jeu, ce mortier, que j'ai découvert jusqu'à présent. Ça m'étonnerait qu'il y ait un truc plus puissant, parce que ça explose littéralement une partie entière de la map. Et je vais le refaire. Hop. Par contre, le problème c'est qu'il y a toujours un bon là qui explose, et ça c'est chiant. Autre chose, c'est que selon vos classes, vos déplacements diminuent. Enfin, votre vitesse diminue plutôt. C'est-à-dire, avec le Juggernaut, bon... Il a beaucoup d'armure, vous voyez en bas 1790 là, alors que d'habitude on a 900 de base et là encore j'ai même pas toute ma vie. Là en train de parler, je me fais complètement démonter là. En plus je me tire dessus, je m'explose, ça aide pas du tout. Je vais reprendre Juggernaut, vous allez voir au début comment j'ai plus de vie par rapport au sniper, vous avez je pense 900. Et vous avez plus d'armure, plus de vie, donc vous êtes plus résistant. Par contre vous allez moins vite, c'est-à-dire que vous glissez moins vite, vous allez voir là je vais pas atteindre 140 km/h comme la dernière fois. Vous voyez ça cape. Ça bloque à 130 à peu près. Je sais pas si ça bloque à 130, mais je suis rarement allé plus rapidement que à 130 km/h avec le Juggernaut. Maintenant, pareil pour les Pathfinder, ils sont plus minces, ils vont plus vite. Sniper, je sais pas s'il va plus vite. Il devrait, puisqu'il est plus petit, hein, logiquement. Non, on va essayer d'anticiper où est-ce qu'il va sans s'exploser. Génial, il va s'exploser. Et puis, c'est à peu près tout les gens. Bon, il y a d'autres classes. On va vous les montrer rapidement. Bon, il y a l'infiltrator, lui il se met invisible, c'est un fourbe. Le rider, lui il fait des trucs. Le technicien, lui c'est un salaud qui fout des toilettes. C'est la classe la plus noob de jeu. Si vous l'achetez, je vous tue. Le Juggernaut, le Doombringer, ça je sais pas ce que c'est. Et la brute. La brute, c'est un espèce de Pathfinder plus puissant et plus lourd aussi. Donc c'est à mi-chemin entre le Pathfinder, la classe du début qui est rapide, et la brute. Et enfin, le Juggernaut. Et puis, c'est une classe que j'ai achetée au coût de 18 000 XP. Pour ceux qui ne jouent pas à Drive, 18 000 XP, c'est hyper motherfucking long à atteindre. Et c'est une classe que je n'utilise jamais, parce qu'elle est trop lente pour pas assez d'augmentation de puissance. Et franchement, tout le plaisir du jeu réside dans le fait d'aller vite. Même si on se fait démonter à gauche à droite, là je me fais complètement démonter parce que je parle en même temps et que c'est hyper dur comme jeu, il faut vachement se concentrer.
Même si on se fait démonter, juste le fait de surfer comme dans Tiny Wings, c'est franchement, et là je dis pas ça pour vendre le jeu ou quoi que ce soit, parce que de toute façon je suis pas payé du tout pour faire ce espèce de mini test du jeu. Même si on se fait tuer, juste, je sais pas, surfer dans son grenier. Il y a des parties où j'étais dans mon coin à juste me promener de truc en truc. Bon, je tirais de temps en temps à gauche à droite, mais j'ai chopé personne. Et je faisais juste surfer et j'ai essayé de... Vous savez, comme en motocross ou en vélo ou en je sais pas trop quoi. euh, Sauter, aller vite, atterrir pile poil dans la descente, pour avoir l'accélération maximale et tout. Et puis je m'amusais comme ça tout seul, comme un con. Et enfin après, on peut pas m'en vouloir. Hein. Ce qui compte c'est d'avoir du fun, peu importe ce que vous faites. Même si ça n'a aucun rapport avec le but ultime du jeu, à savoir tuer les gens. Il y a d'autres modes de jeu, vous l'avez vu, mais bon, ça après, bon, je vais pas vous les montrer. C'est un peu les trucs habituels du style, je sais pas, capture du drapeau, capture des territoires. Là j'ai repris des missions avec une stand de munitions qui était au milieu du désert pour une raison quelconque. Les maps aussi sont immenses. Celle-là en l'occurrence je pense c'est une des plus petites. Parce que tout est regroupé hein, dans un espèce de bassin. Et voilà, ça c'est ce qui m'énerve avec le brut et les juggernauts, c'est que j'ai plus de jetpack, ça prend trop de temps à régénérer. Et entre temps je peux rien faire. Parce que si je suis à ras le sol comme ça, les choper c'est trop compliqué. Il faut vraiment être au-dessus d'eux et tirer comme ça, vous voyez en dessous. On va essayer d'avoir quand même, hein, ici de faire un kill, de pas faire une assist comme d'habitude. Hein. Ça c'est un truc qui m'arrive souvent. Allez hop, un autre. C'est un truc qui m'arrive souvent dans ce jeu, des assists. Et puis les maps sont immenses et là tout est concentré au milieu, mais regardez un peu. Et j'adore le design des maps qui est un peu mégalodonesque, un peu, je sais pas si ça se dit, mais c'est que des trucs immenses. Vous voyez là des racines qui donnent sur le ciel, je sais pas trop ce que ça représente, mais c'est quand même intéressant. Il y a une autre map où c'est immense et puis au milieu il y a un tout petit arbre brillant, style Avatar, un peu comme le film Avatar bleu, avec les gens bleus, pas celui où il y a je sais pas, l'asiatique là qui a des pouvoirs avec le vent ou je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris le but de cette série, j'ai jamais accroché, enfin bon. Voilà, donc bon, on va se concentrer un peu sur le jeu. Là, je vais changer de classe. Oui, au milieu de nulle part. Je vais prendre le Pathfinder histoire d'aller vite et de m'amuser. En tout cas, c'est pas du tout amusant avec celui-là. Tiens, toi, ça dans la gueule. Si je pouvais arriver à le direct hit, ça tuerait d'un coup. Évidemment, c'est celui qui me tue avec son Spin Fuser MKX évolué. Enfin bon, les gens. Voilà, c'est à peu près tout pour le truc en profondeur, pour ce qui est du niveau gameplay, tout ça. Après, il y a le magasin. Comme d'habitude, vous dépensez du vrai argent pour avoir vos trucs plus rapidement au lieu de jouer. Tout est accessible, enfin tous les trucs essentiels sont accessibles en dépensant uniquement de l'expérience acquise en jouant, c'est-à-dire sans dépenser un sou. Mais après, il y a d'autres trucs qui sont pas accessibles avec ça, mais c'est que des trucs futiles, c'est-à-dire que c'est du style des costumes que je trouve complètement absurde étant donné qu'on voit même pas notre personnage à part si on fait ça, mais bon, quand on fait ça, c'est impossible de jouer. Des costumes, des trucs, des dagues, mais bon, ah oui, on peut donner des coups de dague, mais j'ai jamais vu une personne tuer quelqu'un avec un coup de dague, parce qu'on va tellement vite. Enfin bon, les gens. On va cesser là-dessus. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous avez pensé du Minute Test. Et puis, je vous encourage à essayer le jeu. Il est disponible sur Steam et PC. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, on se dit à la prochaine. Peace out, mofos.